is an adventure. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Salut à tous, et ben voilà, on dirait que c'est le jour du départ. Là je m'en vais faire la clearance, on est à Saint-Martin. Puis si tout se passe bien, on décolle cet après-midi, début d'après-midi vers Halifax. Nous quittons les petites Antilles et plus précisément la baie Marigot sur l'île de Saint-Martin en direction d'Halifax. Salut les jeunes! Yes, sir. Oui, on est ready. Good! Yes, man. Notre équipage est au complet. Benjamin, Marcel et Patrick se joignent à nous pour cette traversée d'une quinzaine de jours. Un dernier bain et c'est parti. Qu'est-ce qui se raconte ici? Oui, mais on est en train de discuter de où qui vient le vent, là. Ah oui. Il est pas fort. Ah, ce serait bien de le savoir, hein? Oui, on va checker l'autre bord de la montagne, ouais, s'il y en a un petit peu plus. Cette traversée est très différente de toutes celles que nous avons fait jusqu'à maintenant, car au lieu de faire de l'Est, nous allons faire pour la première fois du franc nord, direction le Canada. Plusieurs options se présentent à nous. L'une d'entre elles est de remonter le long de la côte est américaine en faisant du cabotage. Une autre option est de diviser la traversée en deux, de Saint-Martin aux Bermudes, puis des Bermudes vers Halifax. Ou bien l'option directe, sans escale, une navigation de 1600 milles nautiques en ligne droite en plein océan. C'est la route directe que nous avons choisie car c'est le trajet le plus rapide qui nous permettra d'arriver à Halifax à la fin du mois de mai. Le trajet se divise en 3 parties. La première partie depuis l'île de Saint-Martin jusqu'à l'archipel des Bermudes. Le vent y est généralement stable, venant du sud-est ou de l'est. À l'approche des Bermudes, c'est le moment de planifier le passage du Gulf Stream plus au nord, car il faut avoir le bon timing pour passer entre les deux systèmes. Le passage du Gulf Stream, c'est la partie la plus compliquée de la traversée car il faut bien se positionner par rapport à ce courant. Les conditions météo changent souvent drastiquement, passant de l'air chaud et conditions agréables des tropiques à l'air froid et au système dépressionnaire de l'Atlantique Nord. Vous êtes content de partir? Ben, c'est... comment on dit? On est un petit peu excités. Pour nous, l'excitation est à son comble puisque c'est la dernière grande traversée de notre périple débuté en Polynésie française plus de 400 jours plus tôt. Qu'est-ce que... T'es content de partir, hein? Oui. Ouais, t'attendais ça depuis un moment? Ouais, ben c'est ça. Est-ce que t'es stressé? Pas du tout. T'es relax, calme? Oh, ouais. Ouais? Ok. T'attends à quoi? À me faire brasser le cul, quoi. Ouais. Bye bye, Saint-Martin. Bon, ça y est, c'est parti pour Halifax. C'est la dernière traversée, la dernière étape de cette aventure. Et c'est le début de l'aventure suivante. Niveau météo, les prévisions que nous avions à notre départ étaient les suivantes. Le début de la traversée devrait être assez tranquille avec un vent d'est entre 12 et 20 nœuds jusqu'à l'archipel des Bermudes. À partir de là, le vent devrait venir de l'ouest pour finir sur la queue d'une dépression à l'arrivée vers le Canada. Mais bon, ça peut changer 10 fois entre-temps. Voilà, et Halifax, c'est là. C'est la première grande traversée que nous ne ferons pas essentiellement au près. Je vais profiter qu'on est tous là pour parler des quarts. C'est le moment de parler des quarts de nuit. Le voilier ne s'arrête jamais. Il faut être fidèle au poste 24 heures sur 24. Les quarts de nuit consistent donc en un temps de vigie durant laquelle les équipiers, les uns après les autres, seront responsables de Vénus, et ce, toujours sous la supervision d'Axel, notre capitaine. D'accord, on est 5, donc on va faire des quarts de 2 heures. On va commencer à 8, on finit à 6. Okay. Donc 2, 2, 2, 2, 2. Ça fait 2 jours qu'on est parti, puis ça fait 2 jours qu'on est avant-arrière. Pas très fort, là on a du 10 nœuds apparents. Et puis voilà, puis hier on avait un petit bateau derrière nous, un voilier derrière nous. Puis là, ça fait un petit bout de temps que je le cherche et je le trouve pas.
Donc on a essayé de les appeler par la radio. Pas de réponse. Voilà. Les alizés continuent à nous propulser tranquillement vers le nord. C'est très confortable, encore plus lorsqu'on compare avec nos traversées précédentes. Nous avons un partenariat avec Seakeepers, une ONG de Floride. Notre mission est de réaliser des échantillonnages d'eau pour y déceler la présence de plastique. Alors, munis d'un filet spécial, on s'attelle à la tâche. Le principe est simple, filtrer l'eau à certaines positions et récupérer les morceaux de plastique retrouvés. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo spéciale dédiée au sujet. Non seulement nous avons recueilli à notre grand désarroi des morceaux de plastique, mais nous avons également pêché 2 magnifiques mahi-mahi, avec le leurre que nous avons fabriqué homemade avec Pierre. Alors, vous êtes content? Ben oui, on a mangé. Enfin, ça fait 20 jours qu'on a On a le plus beau coucher de soleil de ces 365 derniers jours. Salut à tous. Nouvelle vue aujourd'hui. Comme à mon habitude, chaque matin, quand les conditions le permettent, je me cale dans le cockpit muni d'une paire de jumelles afin de faire une vérification visuelle du gréement. Vérifier que tout est à sa place, que les goupilles sont là, qu'il n'y a pas de gendarmes le long des haubans, ou qu'il n'y a rien de suspicieux. J'avais lu dans un des livres de Moitié que le meilleur moment de le faire était le matin, car la luminosité y était optimale pour tout voir. Après vérification, au niveau du gréement, tout est OK. Mais quelques heures plus tard... Une petite galère. Bon, le pilote automatique vient de nous lâcher. Là, officiellement. Joe is dead for now. Lors d'un gros coup de volant donné par notre pilote automatique afin de compenser le passage d'une grosse vague en vent arrière, la pièce qui solidarisait le pilote et le volant de direction a cédé. Du coup, il faut rentrer dans ce que l'on appelle le trou noir de Vénus, les coffres arrière. Si déjà à l'arrêt ce n'est pas facile de s'y faufiler, en navigation ça relève du défi. Et encore, heureusement que nous ne sommes pas au près. On essaie de remplacer la pièce abîmée, mais on n'en a pas une exactement pareille, alors nous passons quelques heures dans le trou à mettre en place un système temporaire. Heureusement, nous avons Marcel avec nous, un ancien mécanicien d'hélicoptère qui n'a pas froid au dos quand il s'agit de rentrer dans la zone la moins confortable de Vénus. À partir de maintenant, nous allons barrer 24 heures sur 24 afin d'économiser Joe, notre pilote automatique, durant le reste de la traversée. Pas d'autre choix. Au petit matin, Axel nous fait un petit topo météo durant son quart. 14 mai et ça commence à être la pétole. Se lever de soleil. Une dépression plus au nord qu'il va falloir gérer. En plus des Gulf Stream, fait que c'est ça. On va voir les derniers fichiers météo et tout ça. Ça se pourrait qu'on ait à ralentir pour laisser passer la dépression devant. Ou pas, ça dépend. Ça dépend de la vitesse à laquelle on arrive, puis ça dépend comment est-ce que ça évolue, parce que c'est quand même dans 6 jours. Donc ça a le temps de se déplacer plus ou moins vite. Donc, voilà. Comme tous les matins, nous retrouvons sur le pont des poissons volants, voire même des fois des calamars qui se sont échoués à bord durant la nuit. En navigation,
chacun occupe ses journées à sa manière lorsqu'il est hors quart. Oh, préparation pour le sextant. Pour la mesure du soleil. Yeah. Bah oui, ce serait bien de savoir où on est, hein. Bah oui, on est à peu près au milieu de l'Atlantique, mais où? Qu'est-ce que tu regardes? Prison Break. Prison Break, oh, ok. Ça sent le pain ici. Ouais, ça sent le pain. Il est pas très réussi, je te dirais, aujourd'hui, le pain. Du bon pain frais. Nous avons proposé à nos équipiers de faire de la navigation astronomique afin de se pratiquer ou découvrir l'utilisation du sextant et des tables. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour se pratiquer car l'océan est assez calme, ce qui facilite les mesures. Marcel qui se met à la barre. Ben ouais. Pour donner un petit pause à Joe, on va pas le faire travailler trop. Non. Faut lui donner- C'est tellement calme que l'on en profite même pour faire une lessive et faire sécher le tout le long des filières, au soleil. C'est peut-être la dernière occasion que nous avons de le faire. On a profité pour faire la lessive. Ça va. Si la navigation est jusqu'à présent très simple, on dirait que Vénus n'est pas pressée d'arriver au Canada. Après Joe, notre pilote automatique, c'est le tour de l'un des chariots de grande voile. En hissant la grande voile, l'un des coulisseaux s'est brisé en une pluie de billes à roulement. Nous tentons une réparation, mais encore une fois, nous n'avons pas la pièce exacte de rechange. Nous allons donc devoir, dorénavant, naviguer sous 3 ris. Sur Vénus, nous avons 3 ris sur la grande voile et 1 ris sur notre trinquette. Cela nous permet de réduire la surface de voile. Plus le vent est fort, plus on réduit la voilure en prenant des ris, pour ne pas avoir trop de puissance, car ça pourrait causer des bris. Heureusement pour nous, dans les prochains jours, le vent devrait augmenter, donc de toute façon, nous avions prévu de prendre 2 ou 3 ris. Maintenant, la question ne se pose même plus, on va être sous 3 ris. Avec tout ça, il est bientôt midi et c'est l'heure des mesures au sextant. Axel fait un petit topo de rappel sur son utilisation. En ce moment, Marcel est en train de mesurer l'angle qu'il y a entre le soleil et l'horizon. En bref, d'un côté on voit l'horizon, de l'autre on voit le soleil. Il faut alors ajuster l'angle du sextant jusqu'à ce que le soleil soit aligné avec l'horizon. On obtient alors un angle qui, à travers des calculs et des tables, va nous permettre de calculer notre position. Parce que là, on dirait qu'il y a une ligne juste avant l'horizon là, qui peut te tromper. Ah, c'est comme ça. Et puis c'est au tour de Patrick. Une fois les angles obtenus, c'est le moment des calculs de notre position. C'est militaire sur Vénus, tout le monde travaille. Ah ouais, ils nous font travailler, c'est horrible. C'est la galère. En moyenne, nos positions avaient une erreur de quelques milles nautiques, ce qui n'est rien dans un océan. Nous continuons petit à petit vers le nord. Nous nous rapprochons du Gulf Stream et la météo risque de se gâter, alors nous en profitons pour faire voler notre drone. C'est peut-être la dernière occasion. On s'approche du Gulf Stream. Demain ils annoncent du 35 nœuds de vent. Donc j'ai hâte de savoir c'est quoi le vrai vent qu'on va avoir. À suivre. Marcel, t'as pas trop peur? Ah, écoute, Pas toutes, ben, j'ai mal au bras, hein. à force de barrer. Oui, c'est plus... Notre traversée en direction d'Halifax se poursuit avec notre équipage constitué de Benjamin, Marcel et Patrick. Nous nous rapprochons du Gulf Stream.
La température diminue tranquillement et les conditions de navigation deviennent plus musclées. L'enjeu est de bien se positionner pour le Gulf Stream. Le Gulf Stream est un courant océanique chaud de surface qui conduit les eaux du golfe du Mexique vers le nord en remontant le long de la côte est des États-Unis et se prolonge par d'autres courants dans l'océan Atlantique. Ce courant, qui joue un rôle important dans la régulation du climat régional et mondial, est réputé pour être particulièrement fort puisque sa vitesse de surface peut atteindre 5 à 6 nœuds, ce qui est énorme comparativement à la vitesse de notre voilier. Ce courant chaud est une zone de nourriture riche pour de nombreux mammifères marins. Peut-être aurons-nous la chance de voir des baleines ? Dès que nous le pouvons, nous continuons nos échantillonnages réguliers de microplastiques à l'aide du filet de Seakeepers. Ça nous plaît beaucoup de participer à cet échantillonnage puisque ça nous permet aussi d'observer les changements de la faune et de la flore, récoltés au fur et à mesure de notre avancée vers le nord. Ça sent bien. C'est un peu la guerre ici dehors. Puis ça y est, nous avons sorti les pulls, les chaussettes de laine et les vestes de quart. Fini la navigation en t-shirt et mini-short. Le vent augmente et nous prenons un riz sur la trinquette. Gros time. Comme notre pilote automatique n'est plus fonctionnel depuis une semaine, nous nous relayons à la barre et c'est parfois assez physique. Garde les mains sur le volant, toi. Nous avons connu plus agréable au niveau des conditions de navigation. Le vent est fort et les vagues bien formées. De nombreux moutons à la surface de l'eau. C'est du sport, tu dis. Ah oui. Les déplacements deviennent plus difficiles à l'intérieur, mais nos équipiers ne se découragent pas pour autant, et la vie à bord continue. Honnêtement, il y a des poignées un peu partout, c'est le fun. C'est un petit peu le bordel. Les mouvements sont pas très faciles. Tu vas où? Je m'en vais me baigner. Nous continuons notre route vers le nord, direction Halifax. Cela fait 8 jours que nous sommes partis et nous sommes à 350 milles nautiques de la destination. Nous venons de passer au-dessus de la chaîne immergée de monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre, qui s'étend sur plus de 1000 km au large du Massachusetts et dont certains monts atteignent même 4000 mètres au-dessus du plancher océanique. Incroyable de s'imaginer ces véritables montagnes en dessous de nos pieds. Grâce à la planification de notre capitaine, nous passons le Gulf Stream sans trop de problèmes avec une vitesse maximale de 11,8 nœuds grâce au courant. Incroyable! La couleur de l'eau est maintenant passée du bleu sombre à un vert foncé. Le froid commence à se faire plus persistant et dans ces conditions, la pêche devient de plus en plus difficile. Les vérifications du gréement doivent quand même être effectuées régulièrement afin de détecter toute anomalie. Et ce, bien que ce ne soit pas toujours facile. Nous avions réparé le bas-étai de la trinquette et avec ce vent, il est important de vérifier que tout est bien en place.
On avait des baleines qu'on les a pas eues. Problème de drone. La prochaine fois. Nous sommes le 19 mai 2022. Une accalmie nous permet d'observer le spectacle de la nature. On est chanceux. Oui, belle surprise. Oh, comme un spectacle. C'est la première fois que tu vois des dauphins? J'ai déjà nagé avec des dauphins, Mais dans leur milieu naturel? ouais, c'est la première fois. Waouh! Au moins une cinquantaine de dauphins et de fous en pleine action de chasse au milieu de l'océan. C'est magique. Petite anecdote, nous avons failli perdre notre drone lors de cette séquence. La connexion a été coupée et nous avons soudainement observé le drone s'éloigner rapidement sans que l'on ne puisse avoir le contrôle. Après quelques minutes d'incertitude, la connexion a été rétablie in extremis et nous avons pu reprendre le contrôle et ramener le drone au bateau. C'était moins une. Quel soulagement, car ça aurait été dommage de perdre ces images. Mais comment ça se passe une chasse? Les grands prédateurs, comme les dauphins, tournent autour de leur proie. Les plus petits poissons tels que les sardines, les poissons volants ou les chinchards. Ils les encerclent et les poussent à se déplacer vers la surface de l'eau. Une impasse qui rend leur capture plus facile. Du coup, les fous de bassin en profitent et se joignent au festin. Nous voici à moins de 200 milles nautiques de notre destination. Selon les prévisions météo, nous devrions y arriver demain soir, avec un vent de 15 à 20 nœuds. Mais, vous vous souvenez des vérifications du gréement? Eh bien, c'est ici que tout a commencé. Juste là. À notre grande surprise, la goupille de la manie s'est dévissée et est tombée à l'eau pendant la nuit, entraînant des dommages sur le point d'amure de notre génois. Inutilisable et à une journée de navigation de Halifax, j'ai décidé de le garder à poste, bien enroulé. Mais ce que je ne savais pas, c'était que ce ne serait pas des vents de 20 nœuds que nous allions avoir en pleine nuit. Avec la tombée de la nuit, le vent forcit petit à petit. La pluie fine commence à s'intensifier, et tandis que Marcel commence son quart de nuit de minuit, dans l'espace de 5 minutes, tout s'accélère. C'est le cauchemar qui commence. J'ai à peine le temps de m'habiller pour sortir que nous perdons le contrôle de Vénus et faisons un virement de bord non intentionnel. Toutes les affaires volent d'un côté du bateau à l'autre. Il faut récupérer le contrôle au plus vite. Ça a brassé tellement vite que j'ai dit... Je m'attendais pas à ça, là, c'est comme... Mais quand j'ai vu sur l'écran, j'ai dit, mais... J'étais pas sûr, ça indiquait la force qui s'en venait, là. C'est ça, c'est dur à... Le vent continue à s'intensifier. Les rafales commencent à s'approcher des 40 nœuds et nous avons un problème. Le génois, bien qu'enroulé, s'est entortillé et commence à créer une poche de voile en haut du mât à cause du vent fort. On essaie de l'enrouler davantage, mais en vain. Nous avons maintenant des rafales à 50 nœuds et cette poche fait vibrer tout le mât. Tout le gréement souffre
et on se sent impuissant. Naviguer est impossible dans ces conditions, et si ça continue, on risquerait même de casser le mât. Axel dit on s'en va vers le sud, là. On Ouais. s'en va pas dans la bonne direction. Non, on s'en va pas dans la bonne direction. On va attendre que ça passe. Je me sens tout petit face aux éléments qui se déchaînent. On fait tout ce qui est possible pour sécuriser le tout. Et une fois c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire. Attendre que ça passe. Surveiller le tout, préparer le pire et espérer que ça passe. Au petit matin, à 6h30, nous sortons sur le pont et nous avons l'impression que le vent a cessé, mais ce sont encore des vents de 25 nœuds qui nous paraissent presque comme de la pétole comparée à la tempête. On se fait un petit café pour se remettre de nos émotions de la nuit. C'est l'heure de ranger le bateau qui en a bien besoin après cette tempête, faire sécher les affaires mouillées et faire l'inventaire des dégâts. Les conditions calmes nous permettent de dérouler notre génois. Le constat se passe de mots, malheureusement. Cet événement est bien sûr difficile pour notre morale et surtout pour nos économies durement acquises tout au long de ce périple. Mais les sourires et la bonne humeur sont malgré tout présents. Les événements comme celui-ci permettent toujours d'apprendre de nos erreurs. Ce n'est pas le moment de se morfondre, il faut continuer. Alors on hisse la trinquette et tranquillement on continue notre route vers Halifax. Nova Scotia. On devrait y arriver ce soir. Nous avons hâte car mettre les pieds au Canada sera l'achèvement de notre périple commencé 408 jours plus tôt en Polynésie française. Les heures nous paraissent durer une éternité. La côte canadienne se dessine petit à petit et l'on est même accompagné par des globicéphales. Eh oh. Elle arrête jamais de filmer, elle. Ah, tu filmes en plus. Allez, On arrive à Halifax là. Il y Yeah. a un beau rayon de soleil sur la ville. Mais jusqu'à la dernière minute, les défis s'enchaînent. Comme toute navigation n'est pas terminée tant que l'on n'est pas au port, une nouvelle surprise nous attend à seulement 27 000 nautiques à l'entrée de la baie d'Halifax. Sauf que on n'a plus de fuel. À cause d'un souci avec nos réservoirs de diesel, nous sommes en panne sèche. Nous devons donc informer la garde côtière de notre arrivée imminente sous voile, ce qui d'habitude est interdit dans un port de cette envergure. Finalement, une expérience de plus à notre actif, tout est bien qui finit bien et nous parvenons à entrer au moteur dans l'un des plus grands ports canadiens, Halifax. On arrive à Halifax. Enfin. Nous sommes le 21 mai 2022 à 22h. Nous accostons à la marina d'Halifax en plein centre-ville nord-américain. C'est la première fois que nous accostons dans une marina depuis Tahiti. Fatigués mais heureux, enfin nous mettons les pieds au Canada. Quelle fierté d'avoir accompli ce périple. Voilà, on est arrivé à la maison, presque. C'est quand même chouette, ça fait du bien. C'est le début ou la continuation de l'aventure, le début d'une nouvelle aventure, de nouvelles pages, un nouveau chapitre. Mais on a bien hâte, puis voilà, ouais, ça y est, on est arrivé. C'est spécial. Voilà. Allez. Ciao, ciao.